Qu'avons-nous là? Les experts KFC? À couteau tiré, c'est un film que j'ai beaucoup hésité à aller voir au début. Mais quand j'ai vu que c'était Rian Johnson, sachant que j'ai aimé son Star Wars 8, oui, c'est un point de vue assumé et personnel que j'assumerai toujours, et bah j'ai eu envie de tenter l'aventure, sachant que ça avait l'air d'être une enquête. Je n'ai pas regardé la bande-annonce, mais ça m'a pas empêché d'aller le voir. C'est quoi l'histoire? Harlan, le chef de la famille, a été assassiné. C'est alors que des policiers et des enquêteurs vont venir étudier l'affaire. Tous les membres de la famille sont suspectés, y compris l'entourage, comme l'infirmière Martha. Et il faut trouver le coupable. En gros, c'est l'histoire du film. Et je dois admettre que j'ai bien aimé. C'est pas un excellent film que je conseillerais forcément à tout le monde, hein. Il y a des défauts dont on va parler. Mais sincèrement, pour une petite histoire d'enquête à suivre en mode Cluedo géant, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ah, moi j'adore cette idée, je trouve ça intéressant. Bon, on n'a pas de cliché du colonel Moutarde dans la cuisine avec le chandelier, mais faut quand même avouer que, vu comme ça, le concept, je le trouve assez rigolo. Donc, dans les mauvaises choses, je dirais les questions inutiles. Soyons clairs. Un détective, ça pose énormément de questions, surtout sur les détails. Et j'ai rien contre ça, je trouve même que c'est une bonne idée. Cependant, là, il y a une question que j'ai pas compris, c'est l'âge de la grand-mère. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grand-mère qui est très vieille. Et bah, je comprends pas l'intérêt de poser cette question. Je veux bien qu'on fasse attention à tous les détails, mais ce détail-là, je comprends pas en fait. Quoi, parce que son âge est très élevé, ça voudrait dire qu'elle voit plus bien et qu'on n'y croit plus? Non, non, je suis désolé, je trouve cette question un peu inutile. Après, c'est un détail. Il y a un humour un peu dispensable aussi. Il y en avait dans Star Wars 8, mais là, c'est pareil, on en a encore. Ce sont des blagues qui sont un peu forcées et qui ne sont pas vraiment drôles en fait. Bon après, il y en a très peu, c'est assez léger comme humour. Mais bon, ce sont des blagues dont je me serais bien passé ici. Michael Shannon se retient. Alors, il se retient au début du film. Je vous jure que quand je l'ai vu pendant l'interrogatoire, j'ai eu l'impression qu'il avait pas envie de jouer. Limite, je me suis dit, est-ce que c'est son audition et il ne sait pas comment jouer? Parce que franchement, c'était bien parti pour être ça. Et malheureusement, bah, on saura jamais. Bon, après, au début, il s'en sort pas. Par contre, dans les scènes d'après, il s'en sort très bien. Il reprend le niveau qu'il a dans La Forme de l'eau et Man of Steel. Si je devais citer un dernier défaut, c'est un moment du film, la caméra en mouvement à la première personne. Alors, c'est pas de la shaking cam, mais en fait, c'est le genre de plan que tu utilises pour des interviews, tu sais, quand il y a des paparazzis, que tu veux te rapprocher. Et là, c'est utilisé pour la famille qui veut parler à Martha après la lecture du testament. Et je comprends pas l'intérêt de ce plan, en fait. Pourquoi comme ça? Pourquoi pas des plans classiques ou attendre que la famille, justement, soit proche d'elle et de sa voiture pour après faire un plan comme ça? Là, ça aurait mieux marché. Mais non, en fait, on voit bien la caméra venir alors que la famille ne vient pas en même temps, de mon souvenir. Après, je devrais peut-être le revoir une deuxième fois parce que j'ai pas tout compris la première fois du film. Sinon, à part ça, le film est assez réussi dans l'ensemble. Par exemple, on a les personnages qui, bon, je suis désolé, je ne vais pas parler de tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ils ont chacun leur personnalité et leur raison de tuer Harlan, le chef de famille, pour avoir soit une partie de l'héritage, soit quelque chose qu'ils convoitent dans cet héritage. Ça, en soi, je trouve ça intéressant. Après, il y en a certaines qui, justement, ne sont pas forcément intéressées par l'héritage. Je crois que Linda n'était pas intéressée. Bah, c'est la deuxième plus âgée après la grand-mère, et il me semble qu'elle, c'est la seule qui est sûre d'elle, mais qui n'avait pas l'air très intéressée par l'héritage. Alors, très intéressée dans le sens où là là, convoiter, cet argent, ça serait tellement intéressant pour mes projets d'avenir et tout. Ah non, non, c'est peut-être la seule. Sinon, les autres, ils sont tous intéressés par quelque chose. Si, vraiment tous, excepté Benoît Blanc, le détective. Bon, pour être clair, je parle vite fait de Linda, mais tous les personnages ont une personnalité intéressante, qui les rend identifiables aussi, il faut le dire, et surtout, bah, ils ont de bonnes raisons de s'en prendre à Harlan pour avoir l'héritage. Bah ça, c'est toute la famille, en fait. Je vais surtout parler des principaux, si vous voulez bien, parce qu'il y avait tellement de personnages, je vous jure, j'ai pas pu parler de tout le monde dans mes notes. Donc on va d'abord parler de Benoît Blanc. Benoît Blanc qui est un détective, donc un détective qui a été engagé afin de retrouver l'assassin du grand-père. Oui, je dis grand-père pour Harlan. C'est un détective assez spécial. Je sais pas si Daniel Craig, pour ce rôle, s'est inspiré de James Bond et de Sherlock Holmes en même temps, mais je trouve qu'il fait un détective assez sympa.
Que ça soit dans son jeu d'acteur, dans ses manières, sans être trop à la Sherlock Holmes, hein, je vous rassure, ou même tout simplement parce que il pose des questions vraiment bizarres par moments. Mais c'est un détective très investi qui est déterminé à résoudre cette affaire. Et ça, en soi, pour moi, ça en fait un personnage intéressant. On a aussi Martha qui est l'aide-soignante d'Arlan et probablement son seul véritable ami. Parce que, alors, elle est très compétente dans ce qu'elle fait, mais même elle a un peu peur par rapport à cette enquête parce qu'elle ne sait pas quoi penser. Et qu'elle a aussi ses petits secrets comme chacun des membres de la famille. Le dernier personnage duquel je pourrais parler, c'est celui qui est joué par Chris Evans, Ronson. Purée, quel prénom pourri. Alors, Ronson, c'est un fils extrêmement détestable dans sa manière d'être. Il profite de ses sous, il était persuadé d'hériter et tout. Alors, apparemment, il était très proche d'Arlan. Mais comment un mec aussi détestable peut être aussi proche d'Arlan? Ce qui est ironique parce qu'on le croit détestable, mais quand on voit comment il est avec certains autres personnages, comme Martha, et ben là, il devient un peu plus appréciable. C'est un bon personnage et lui aussi, je pense qu'il a sa petite part de choses à cacher. Dans les principaux, je peux vraiment pas en dire plus, mais ce que j'aime bien avec ce film, c'est que tout le monde a de quoi être suspecté. Donc, à part les personnages, qu'est-ce qu'on a de réussi dans ce film? Bah, les musiques sont belles, franchement, je les aime bien, ça va dans le style que veut prendre le long métrage. Les décors sont très beaux aussi, c'est travaillé et ça va avec le style de la famille. Le jeu d'acteur est très bon, si on oublie Michael Shannon au début. Tous les acteurs sont investis dans leur rôle, même les petits rôles. D'ailleurs, il y a le gamin qui jouait dans sa partie 1. Ouais, il y a Billy. Il s'en sort bien pour un gosse, mais après, c'est pas un jeu d'acteur excellent comme Laura dans Logan. La mise en scène est travaillée, hein. Ryan Johnson, il arrive vraiment à raconter quelque chose avec la mise en scène uniquement. Même par le symbolisme, hein, suffit de voir l'espèce de sculpture de couteau. Ça représente forcément quelque chose. J'ai pas compris quoi et je pense que c'est pour ça qu'il faudra que j'aille le revoir une deuxième fois, mais ça raconte vraiment quelque chose d'intéressant. Le montage est assez bien géré aussi, que ce soit dans la construction ou juste dans l'avancée de l'enquête. Même dans les moments de révélation, je trouve que le montage a été bien géré sans être trop surcuté. Oui, parce que le surcutage, faut le savoir, moi je déteste ça. Tout comme l'évolution de l'enquête, hein. L'enquête évolue bien au fur et à mesure avec différents indices qu'on nous donne. Et même quand on se dit « Oh bah c'est fini », eh bah pas forcément, parce que chaque enquête peut avoir ses petits secrets. Je pense que ce film, c'est un film double enquête. Je sais pas si vous connaissez ce principe, mais en fait c'est un film où on suit deux histoires à la fois. L'histoire du meurtre qui a lieu, et l'histoire justement du détective qui a découvert ça. Bon, là, c'est pas vraiment le détective, c'est plus Martha, l'infirmière. Mais en soi, je trouve que ça prend un peu cette direction, et je trouve ça intéressant. En parlant de Martha, sa relation avec Arlan a bien évolué au fur et à mesure. C'est sa seule amie, c'est la seule à qui il peut parler librement sans problème, et c'est la seule pour qui il n'a aucun secret. Et c'est peut-être pour ça que leur relation est mignonne. Mignonne parce que là, tu vois qu'Arlan, il se retient pas, il est tel qu'il est, et il le montre à l'infirmière tout en lui disant tout à Martha, et c'est touchant. Les costumes sont pas forcément très beaux, mais ça passe plutôt bien et ça définit bien les personnages, surtout dans leur personnalité. Et on a des références assez sympathiques aussi, évidemment le fameux Watson, tout le monde connaît cette référence. Les révélations sont un peu inattendues, il y en a certaines à laquelle je ne m'attendais pas, d'autres oui, mais ça on va en reparler dans la partie spoil. La tension marche bien aussi parce que, surtout sur la famille, parce qu'on ne sait pas qui est le coupable et on se dit à chaque fois, mais quand on voit ce que certains personnages sont capables de faire, et si c'est vraiment lui le meurtrier, mais va savoir ce qu'il pourrait faire à Martha, à Ranson, je sais pas, j'invente. Mais ça, c'est bien la tension. L'inattendu marche bien également, et je pense que c'est tout ce que je peux dire de réellement positif. Bon, par contre, il y a des trucs dans lesquels je dois parler dans la partie spoil, et surtout, du meurtrier. On sait qui est le meurtrier, et c'est Ranson. Apparemment, Ranson savait que Arlan allait donner tous ses biens à Martha, donc l'infirmière, probablement parce que c'est sa seule amie, ce qui se comprend, vu que les autres c'est surtout de la convoitise. Lui a su qu'il n'aurait rien, alors il a essayé de tout créer dans le meurtre. Il a échangé les médicaments, il s'est échappé, il a essayé de récupérer les preuves, de brûler le laboratoire, tout ça. Et c'est pas une mauvaise idée d'avoir fait ça, mais on s'y attendait un peu. J'aime bien le fait que Ryan Johnson ait fait des personnages qui ont tous une raison d'avoir l'héritage. Mais c'est le problème aussi. Il a fait un film où tout le monde a une raison d'avoir l'héritage, mais à côté, tu as un personnage qui est le seul à être sympathique avec Martha. Et forcément, on le suspecte, parce qu'on se dit, faut pas se fier aux apparences. Donc c'est peut-être lui le meurtrier. Et oui, c'est lui. Bon, par contre, ce que j'aime bien, c'est que quand il est découvert, lui, vraiment, il va au bout. Hein, c'est pas le meurtrier qui dit « Oh d'accord, je suis touché, vous m'avez eu, je me rends ». Je sais plus dans quoi j'ai vu ça, mais ça, j'ai horreur de ça. Et là, ça marche très bien. Mais encore une fois, ça rendait un peu le long métrage prévisible. Pas trop non plus, mais un petit peu.
Limite, j'aurais aimé des personnages assez inattendus. Si vous m'aviez dit que c'était la servante, dont j'ai oublié le nom, bah elle, j'aurais dit ah bah là je m'y attendais pas, par contre c'est bien joué. Mais après non, le coup du coupable comme ça fonctionne, inattendu. Mais encore une fois, bah vu qu'il est le seul à être réellement sympa avec Martha, dans le sens moi je veux pas de l'héritage, on se doute un peu qu'il a quelque chose à cacher. La fin j'aime bien parce que la fin, c'est une manière de dire à la famille, vous m'avez pris de haut pendant tout ce temps, c'est à mon tour de vous prendre de haut. Je sais qu'en soi on va me dire mais non, ils ont toujours été gentils avec eux, avec elle. On sait pas. On sait pas parce qu'on n'a jamais vu avant comment elle se faisait traiter par les autres membres de la famille. Peut-être qu'Arlan l'appréciait beaucoup, mais peut-être que les autres lui donnaient des coups de pied, lui disaient hey, servante, va me chercher ceci. Et en soi, je trouve que cette fin va avec la thématique du film. Pourquoi un membre de la famille aurait quelque chose qu'il ne mérite pas alors qu'elle, justement, elle ne demandait pas à l'avoir, mais elle le mérite, parce qu'elle, elle était là pour Arlan en tant qu'amie, et non pas en mode « Eh, il me faut un bout de l'héritage, donne-le-moi ». Donc je suis désolé, mais ils ont mérité leur fin pourrie, hein. Ah, c'est bien fait pour eux. Je dis pas non plus, je leur souhaite à tous d'être malheureux, il y a l'air d'en avoir un ou deux sympathiques, mais voilà quoi. Et je crois que le pire, ce sont les gosses. Oh, les gosses, ils sont détestables. Donc mon bilan sur À couteau tiré, c'est sympathique. C'est à regarder une fois, j'ai bien aimé, sincèrement, mais en même temps, faut le voir peut-être 2 ou 3 fois pour tout comprendre du long métrage et arriver à tout suivre. Mais en soi, c'est un bon film que j'ai vraiment trouvé bien travaillé. Je vous conseille d'aller le voir si vous êtes fan d'enquête et que vous aimez les films où on réfléchit. Parce que moi, je vous avoue que les divertissements lambda qu'on n'arrête pas de se taper, ça me saoule. Donc je suis content d'avoir eu un film qui m'a fait réfléchir avec mon cerveau sans me prendre pour un idiot. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!